En 2020, le marché biologique a enregistré une augmentation de plus de 13% de son chiffre d'affaires par rapport à 2019. En 5 ans, le budget alloué à l'alimentation biologique a doublé dans les ménages français. On peut le dire, le bio a le vent en poupe. On lui vante de nombreuses vertus mais qui ne sont pas toutes fondées. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce qui est vrai et faux et tout simplement voir ce que peut vous apporter une alimentation biologique par rapport à une alimentation conventionnelle. Bonjour à tous, dans cette première partie, nous allons voir qu'est-ce que le bio. Donc le bio, c'est un label, au même titre que le label AOC ou le label rouge. Il certifie donc le consommateur que le produit a été fabriqué selon des critères spécifiques. Par exemple, pour les œufs bio, le label assure les consommateurs que les poules ne dépassent pas un certain nombre dans le poulailler, ou encore qu'elles n'ont pas été nourries avec des facteurs de croissance. En France, on retrouve majoritairement deux labels. Le label AB, qui signifie que le produit respecte la réglementation française, et l'Eurofeuille, qui signifie que le produit respecte la réglementation européenne. Depuis 2009, le label AB a été remplacé par l'Eurofeuille, et donc voué à disparaître. Cependant, on le retrouve encore beaucoup, car il est bien plus connu que son successeur. Le label AB fut créé en 1985 avec des critères assez sévères, mais avec le temps, ces critères se sont assouplis au fur et à mesure que l'Europe a imposé les siens. De plus, la grande distribution a aussi fait du lobbying pour que ces critères soient encore moins exigeants et ainsi augmenter leur production. On peut donc le dire, il y a beaucoup de produits qui arborent le logo AB mais qui sont encore très loin d'être biologiques. Donc il existe bien évidemment plein d'autres labels avec des critères bien plus sévères, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Notons que pour arborer le logo bio, il faille payer tous les ans un organisme pour qu'il fasse des inspections. Ainsi, il n'y a pas tous les agriculteurs qui peuvent se permettre d'avoir une telle image. Donc dans cette partie, nous allons voir les avantages d'une alimentation biologique. Le premier point, c'est que l'alimentation biologique réduit l'exposition aux pesticides de synthèse. En effet, les chercheurs ont trouvé des résidus de pesticides 4 fois moins souvent dans les aliments biologiques que dans les aliments conventionnels. De plus, selon une étude de la répression des fraudes, environ 3% des fruits et des légumes contiennent des résidus de pesticides au-delà des seuils autorisés. Alors, qu'est-ce que cela implique ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il existe un lien entre les cancers et la maladie de Parkinson et les pesticides, notamment chez les agriculteurs, les femmes enceintes et les enfants. Ce qui est difficilement prouvable, c'est qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques, de troubles cognitifs, de troubles de la fertilité. Certes, les pesticides n'en sont pas l'unique cause, mais ils y jouent un rôle qui reste encore à déterminer. Cependant, dans l'alimentation biologique, les pesticides naturels sont toujours autorisés, et ils ne sont pas forcément bons pour la santé ni pour l'environnement. Prenons l'exemple du cuivre qui est un métal lourd, il ne se dégrade pas et s'accumule dans les sols. Sa toxicité pour les macro-organismes est aujourd'hui avérée. Il faudrait donc que la législation bio évolue pour interdire les substances trop nocives, mais cela se ferait au détriment d'un meilleur rendement. Aujourd'hui, les pesticides sont presque obligatoires, sans quoi on nourrirait les insectes et les animaux. Ce que l'on peut retenir de cette partie, c'est qu'en adoptant une alimentation biologique, on évite l'effet cocktail, c'est-à-dire l'exposition multiple aux substances nocives. Comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Dans cette deuxième partie, nous allons parler micronutriments. On retrouve jusqu'à 70% plus de certains antioxydants dans les aliments biologiques. De la même façon, les aliments biologiques contiennent un peu plus de vitamine C, mais ils contiennent moins de vitamine E. On retrouve aussi 2 fois moins de cadmium dans les produits biologiques que dans les produits conventionnels. Le cadmium, c'est une substance nocive pour l'humain. Selon une étude, passer d'une alimentation conventionnelle à une alimentation biologique permettrait d'augmenter sa consommation d'antioxydants de 20 à 40%. Cependant, la grande majorité des variations micronutritionnelles ne dépendent pas de si l'aliment est bio ou non bio, mais dépendent de la culture, du moment de la récolte, de l'environnement, des sols, de l'espèce choisie, etc., etc. On peut avoir jusqu'à 600% de différence dans certains micronutriments pour 2 aliments identiques. Le troisième point, c'est que l'utilisation de médicaments ou d'antibiotiques est interdite en agriculture biologique. Elle reste quand même autorisée pour soigner les animaux, mais elle est interdite à des fins de production. L'antibiorésistance est reconnue aujourd'hui comme étant un problème majeur de santé humaine et animale. Donc on a moins de chances de trouver des bactéries résistantes aux antibiotiques dans les porcs et le poulet bio. Le quatrième point, c'est que le profil des acides gras est différent pour les œufs, le lait et la viande. Effectivement, on retrouve bien plus d'oméga 3 dans leurs variantes biologiques. Une analyse de 60 millions de consommateurs a montré que les œufs et le lait biologique contenaient plus de polluants organiques persistants,
on sent toutefois dépasser le seuil. Cela est dû au fait que les vaches et les poules passant plus de temps à l'air libre sont plus sujettes à être contaminées par une activité industrielle ou par l'environnement. D'une manière générale, les consommateurs biologiques semblent être en meilleure santé que les consommateurs non biologiques, en termes de syndrome métabolique et de cancer. Alors ces études sont à prendre avec des pincettes, car il s'agit d'études de cohorte, c'est-à-dire on prend deux populations, une population biologique et une population conventionnelle, et après X années, on regarde les résultats. Mais vous vous en doutez, il y a plein d'autres facteurs qui influent sur la santé des individus. On peut citer par exemple le sport, le tabagisme, l'alimentation d'une manière générale, le niveau de vie, etc., etc. Enfin, le dernier point, c'est que l'agriculture biologique protégerait davantage la biodiversité. On trouve en moyenne 30% d'espèces en plus et 50% d'individus en plus dans les parcelles biologiques. Dans cette troisième partie, nous allons voir les inconvénients et les limites de l'alimentation biologique. Donc le premier point, c'est le prix. L'alimentation biologique coûte plus cher que l'alimentation conventionnelle. Donc cela est dû au fait que les rendements sont moindres, qu'il y ait aussi moins d'additifs et qu'il faille payer les organismes de certification. Le deuxième point, c'est que les produits biologiques s'abîment plus vite. Effectivement, ils ne subissent pas de traitement après la récolte et sont généralement récoltés plus tard. Aussi, bio ne veut pas dire local. Je vous incite donc à regarder le pays d'origine qui est mentionné sous le refeuille. Et enfin, bio ne veut pas dire naturel. Il existe une multitude de produits ultra transformés dans les magasins biologiques, les fromages, les produits sans gluten, les faux steaks, d'une manière générale les produits pour vegan. Alors ces produits sont des aberrations d'un point de vue nutritionnel. Croire qu'on peut être en bonne santé en se gavant de fromage, c'est tout simplement stupide. J'ai donc noté 3 points que vous devriez respecter avant d'adopter une alimentation biologique. Le premier point, c'est d'avoir une alimentation locale. Vous diminuerez ainsi votre impact carbone, mais vous mangerez aussi des fruits et des légumes de saison, qui sont bien plus riches en termes de micronutriments. Le deuxième point, c'est d'avoir une alimentation la plus brute et la moins transformée possible. Vous éviterez ainsi tous les additifs, le plastique, les bombes caloriques, qui sont néfastes pour la santé et pour l'environnement. D'une manière générale, fuyez les centres commerciaux et retournez soutenir les producteurs pas loin de chez vous. Et enfin, le troisième point, c'est de consommer plus de fruits et de légumes. Votre santé vous en dira merci. C'est donc la fin de ma première vidéo, merci pour le temps accordé. J'espère que cette dernière vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se revoit donc bientôt pour ma prochaine vidéo. Je vous souhaite donc une agréable journée. Salut. J'arrive pas avec la fin. Je n'arrive pas. Oui.